Rebonjour à toutes et à tous. Donc me revoilà après la vidéo pour le lancement du concours des 100 abonnés. Donc une petite vidéo qui va changer un petit peu de l'habituel. Je vais vous parler de mes revues de scrap préférées. Donc j'en ai parlé un petit peu il y a quelques vidéos de cela, une dizaine ou une vingtaine de vidéos, mais assez rapidement. Donc première chose, il faut savoir que mes 4 revues de scrapbooking n'existent plus malheureusement. Alors vous allez me dire c'est quoi l'intérêt si on veut se les procurer? Eh bien l'intérêt c'est qu'on arrive facilement à les trouver sur internet, donc pour pas faire de publicité, sur Le Bon Coin entre autres. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. Donc je vais vous donner, à chaque fois, moi c'est des revues de scrap auxquelles j'étais abonnée, sans vraiment critiquer. Moi je trouve que sur le marché maintenant, dans le monde de l'édition papier, il n'y a plus grand chose au niveau du scrapbooking. Sans donner de titres, mais bon, je crois qu'il n'y a plus que deux titres hein, de revues de scrap, donc ça va vite. Moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé, voilà, il y avait toutes celles-là, tous ces titres-là qui ont disparu. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'un ou deux titres, et il y a plus de la moitié du magazine consacré au scrap, oui, européen, pardon. Tout ce qui est ASA, etc. Moi, je critique pas hein, les trucs, mais bon, moi, j'accroche pas trop avec le ASA. Pour celles qui me connaissent, elles le savent. Moi, j'aime bien mélanger un petit peu l'européen et l'américain, en fait. Donc, ça me convient pas trop. Ça veut pas dire que je l'achète jamais, cette revue. Je l'achète de temps en temps. Et puis, c'est vrai que je les ai revendues. Une fois que je les ai feuilletées, je les ai revendues. Je perds de l'argent, hein, parce que je les revends très peu cher hein, sur Le Bon Coin. Ça se vend pas cher du tout, c'est des revues quand même à l'achat qui coûtaient relativement cher et donc on perd de l'argent quand on en achète. Je reviens sur mes 4 préférés auxquels j'étais abonnée. Donc j'ai tous les numéros du numéro 1 au dernier, sauf quelques exceptions, je vais vous en parler. Le tout premier le tout premier titre qui est apparu dans le monde du scrapbooking en France en tout cas, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, si je fais des erreurs, il faudra pas m'en vouloir. Hein. Pour les filles peut-être qui bossaient dans ces éditions-là. La toute première, c'était Histoire de page. Alors à chaque fois, je vous ai mis le premier numéro qui est sorti et le dernier. Donc on voit très vite, vous voyez, la différence de présentation, même parfois le changement de titre. Histoire de page, moi j'aimais beaucoup. Ça a commencé donc novembre-décembre 2004. Donc vous voyez, moi j'ai commencé le scrap en 2002. Donc voilà, c'était vraiment au début de mon scrap. Donc j'ai évolué en même temps que tous ces titres-là, on va dire. Ils m'ont beaucoup inspiré. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose et physiquement, comme magasin de scrap, il n'y a toujours pas grand-chose, je trouve. En tout cas en Sarthe. Et il y en a, voilà, il y a quelques enseignes, hein, mais ça, voilà, ça se bouscule pas au portillon, comme on dit. Et donc 2004, donc le numéro 1, il était bimestriel. Donc vous voyez, on voit tout de suite que c'est maintenant c'est plus d'actualité hein, au niveau du style. Mais moi j'ai commencé comme ça. Hein, faut pas renier, vous voyez, le style très géométrique. C'est vrai que après il y avait des articles pas mal aussi. Donc c'était très simple, vous voyez, mais bon, faut pas renier, c'était le début du scrap. Hein. Moi, quand je reprends mes albums ou mes premières pages, c'est vrai que ça fait un choc par rapport à ce que je fais maintenant. Mais voilà, c'est toujours rigolo de revoir ça. Et même si c'est un style un peu ancien, entre guillemets, avec des vieilles techniques, ça peut toujours donner des idées, des formes de pages, etc. C'est pas forcément... il n'y a pas tout acheté, hein, c'est ce que je veux dire. Et le dernier numéro, donc il y a eu 69 numéros quand même, et c'est arrêté en 2017. Donc vous voyez, ça a duré quand même 13 ans. Donc c'était voilà, ma revue number one, c'était le numéro 1 aussi. Donc c'est important quand même, faut leur donner ça. Donc vous voyez, ça avait changé de titre aussi en cours de route, Histoire de page, Scrap Magazine.
Donc là, on voit tout de suite l'évolution. Donc 2017, ça fait que 3 ans. Hein. Donc voilà, des pages beaucoup plus modernes avec des nouvelles techniques, des articles aussi sur des scrapeuses intéressants, etc. Donc je répète, c'est vraiment des revues qui se trouvent très facilement sur Internet. Je redis surtout, enfin moi je connais surtout Le Bon Coin, mais je pense qu'il y en a aussi sur Vinted ou enfin d'autres sites de vente. Et ils sont pas chers, hein. C'est des revues quand même qui me coûtaient 7,50 € pièce. Donc j'étais abonnée, ça revenait un petit peu moins cher, c'est pour ça que moi je les garde précieusement. Quoique, je vais vous raconter quelque chose après. Et puis, donc, bah, ça se revend 2 €, pas plus. Hein. Donc, bah, c'est intéressant pour vous maintenant qui vous voulez les acheter. Mais c'est vrai que bah, moi, ça m'arrive d'en vendre de l'autre titre qui est en vente actuellement. Et c'est vrai que bah, quand je les achète, je me dis non. Maintenant, je les achète quasiment plus parce que je me dis non, j'en ai assez. Je viens d'en racheter, je vais vous expliquer. Et puis, bah, je les feuillette et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu du gaspillage. Donc, voilà le premier titre. Histoire de page, le number 1. Le numéro 2, je pense, dans la sortie, on va le vérifier dans les dates de toute façon, c'était Esprit Scrapbooking. Donc le numéro 1, il est là. Donc ça datait de septembre-octobre 2007. Vous voyez, oui, ça vérifie. Je ne sais plus tout à l'heure, c'était 2004, oui. Donc 3 ans après. Je regarde pour les autres si j'ai la date, on va voir après, tant pis. Et là c'est le dernier numéro en 2018, donc ça a duré pas mal aussi. Donc vous voyez, c'est passé de Esprit Scrapbooking à Esprit Scrap. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup aussi, c'était un petit peu le même style, mais même si c'était comme histoire de page, on avait à peu près les mêmes, enfin je veux dire les mêmes thèmes. Il n'y avait jamais les mêmes articles de scrapeuse ou même les nouveautés. C'était voilà. Et vous voyez là, c'est quand même beaucoup plus moderne avec des techniques, voilà, avec des nouvelles techniques. Mais ça suivait le temps en fait. Donc ça c'est pareil. De toute façon, les 4 revues que je vous présente, vous tapez le titre de la revue dans Le Bon Coin ou sur un autre site et vous allez en trouver. Mais c'est sûr et certain. Parce que moi je vais vous raconter quelque chose. Donc de troisième revue que j'adorais, donc voilà mon anecdote, elle arrive. Donc c'était Carnet de Scrap, c'était réalisé par 2 filles super sympas que j'avais rencontrées. Donc il y avait Fatia et Nathalie, il me semble, si je ne me trompe pas. Nathalie et puis Fatia, oui, je me trompe pas. Donc c'est des filles qui sont super connues, enfin maintenant je pense qu'elles continuent dans le monde du scrap, et je les avais rencontrées lors d'un salon version scrap, enfin lors de plusieurs salons version scrap à Paris. Je les avais rencontrées 2 fois, j'ai même une photo avec elles, et elles étaient vraiment extra, ces filles-là. Très gentille, puis je trouve ce qu'elle faisait, donc c'est le 3e titre qui est apparu, je pense, on va le vérifier avec la date. Ça, on a sous les yeux le numéro 1. Donc, est-ce que j'ai la date? Normalement, oui. La date de parution. Peut-être sur le côté, et même pas. Ça va venir. 2000... C'est étonnant que je ne l'ai pas là. Donc là, le prochain numéro, le 25 mai, ok. Non, je trouve pas. 2019. Les 3 premiers. Donc ça doit être en 2008. Quelque chose comme ça. On ne doit pas être loin, mais contrairement aux autres, j'ai pas la date là. Sur la couverture. Donc vous avez le numéro 1 ici. Alors, comme son nom l'indique, et puis un petit peu la couverture du numéro 1 surtout, moi j'ai tout de suite accroché avec Carnet de Scrap aussi, parce que c'était surtout axé sur le vintage. Voilà, des choses magnifiques, même les anciens, vous voyez, on peut vraiment s'en inspirer. Il y avait des articles sur ce qu'elle faisait à côté aussi. Il y avait des articles rigolos là sur le scrap, façon journal, etc. Donc des pages, beaucoup de mini-albums. Beaucoup d'utilisation de vieux papiers, d'anciens livres, etc. Et ça, c'est le dernier. Donc, il y a eu 30 numéros. Et ça s'est fini en 2017. Vous voyez, à peu près, ils sont tous finis en 2017.
Voilà, je sais qu'il y a une crise de la presse écrite, il y en a une depuis une dizaine d'années, hein, facile, voire un peu plus. Et c'est vrai qu'elles ont tenu le choc, hein, tous les 4 titres que je vous montre, et elles ont tenu le choc malgré beaucoup de pression et des difficultés d'argent. Donc elles ont le mérite d'avoir existé. Donc voilà, donc super revue. Alors ma petite anecdote, c'est par rapport à Carnet de Scrap. Voilà, j'ai été abonnée. J'avais les numéros 1 jusqu'au dernier, 30, plus des hors-séries. À chaque fois, sur les 4 numéros, il y a les numéros que je vous ai présentés, plus des hors-séries, dont je n'ai pas parlé. Hein. Et pour Carnet de Scrap, ce qui était original, c'est que dans les 2 premiers hors-série, je crois, il y avait un DVD avec les filles qui... j'en ai que 2 sur 4, je crois, qui étaient filmés, qui montraient des projets, des vidéos tutos. Donc c'était super sympa. Donc mon anecdote, c'est que Carnet de Scrap, j'avais tous les numéros, voilà. Et puis il y a quelques années, peut-être il y a bien 4 ou 5 ans, je sais pas ce qui m'a pris, je les ai vendus. Voilà, la grosse connerie, quoi. Carnet de Scrap, sur le moment, pourtant j'avais pas besoin d'argent, mais je sais pas, peut-être que je voulais m'acheter autre chose, et puis je voulais faire de la place surtout, je pense. Et c'est vrai que 60 ou 30 ou 50 numéros de revue, ça tient beaucoup de place, mais en même temps, voilà, j'ai changé de place et là ils sont mieux rangés qu'avant, ils me prennent moins de place et en plus c'est plus joli comme c'est rangé. Et, donc je les ai vendus, quoi. Et récemment, moi j'aime bien retourner de temps en temps dans mes vieilles revues de scrap, en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore aller sur YouTube, regarder mes vidéos, mais j'aime aussi beaucoup feuilleter le papier, j'aime ça. Et donc, je les ai vendus, et puis il y a quelques temps, punaise, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai regretté, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, quoi. Surtout qu'on les vend à perte par rapport à ce qu'on a acheté. Et donc, ça m'a pris, il y a peut-être un mois, j'ai tapé Carnet de Scrap sur le Bon Coin, et j'ai trouvé une fille qui les avait tous. Donc, trop contente, et je lui ai racheté, voilà. Hein. Voilà, je ferai plus la bêtise, de toute façon, je ne les vendrai plus. C'est vrai que je les prête de temps en temps à des copines. Et à me les rendre, bien sûr, mais maintenant c'est vraiment, j'y tiens beaucoup, beaucoup, et je ferai plus cette bêtise-là de vendre des revues de scrap, quoi, parce que c'est une source inépuisable. Puis voilà, de temps en temps, tiens, l'autre fois, je voulais revoir des techniques sur la Jelly Plate, et j'ai ressorti les numéros consacrés à ça, parce que ça existait déjà, hein, en 2015, ou voilà, dans les années où ils ont disparu, et voilà, j'étais bien contente de les trouver. Après, vous allez me dire, sur Internet, c'est pareil, on a plein de trucs. Oui, ok. Mais voilà, moi je répète, j'aime bien mes revues. Donc voilà pour ma petite anecdote, comme quoi on peut retrouver facilement, réparer ses bêtises. Et puis voilà, trouver facilement des revues de scrap anciennes. Donc après, c'est une chance, hein, d'avoir trouvé une personne qui m'a vendu tous les numéros. Hein, sans exception, donc sauf les hors-série, mais bon, les hors-série, c'est moins grave. Donc voilà, simplement, c'est facile de les retrouver. Le dernier numéro qui était Entre Artistes Magazine, donc créé par une fille qui était plutôt connue aussi quand à la moitié où j'ai commencé, c'était Céline Navarro, qui a créé ça qui travaillait beaucoup là-dessus avec Karine Cazenave-Tapie. Pour les scrapeuses de ma génération, on va dire, pour celles qui ont commencé en même temps que moi, elles connaissent beaucoup ces deux filles-là. Karine Cazenave faisait beaucoup, et puis Céline Navarro aussi, d'ateliers au salon version scrap, et aussi en dehors. Et donc là, j'ai pas le numéro, par contre, là, j'ai pas le numéro 1 et 2, et je suis en train de les chercher sur Internet. Je pense que je les trouverai forcément. Et sur le Bon Coin, en fait, si vous trouvez une petite astuce, si vous ne trouvez pas tout de suite, vous tapez votre recherche, et puis vous avez un petit curseur enregistrer ma recherche. Et quand il va y avoir des nouvelles annonces qui vont avec votre recherche, vous allez recevoir un mail. Donc ça, c'est pas mal. Vous enregistrez, puis vous y pensez plus, puis un jour, voilà, on vous dit que vous avez peut-être une annonce qui vous convient. Donc, quatrième numéro, quatrième revue, je veux dire. Donc, vous voyez, celle-là, elle a commencé un peu plus tard, en 2009. Enfin, j'ai le numéro 3, donc ça a commencé peut-être un an avant. Et là, on a le tout dernier numéro qui s'est terminé en 2015. Et
il n'y a que le dernier numéro où ils avaient changé de titre, ils ont arrêté, ils ont changé le titre et ils ont arrêté en fait. Donc dans le dernier numéro, on avait l'explication et de Céline Navarro et de Damien Dorès, le directeur de la publication. Ils expliquaient un petit peu pourquoi ils arrêtaient. Donc IMAG, et avant c'était Entre Artistes Magazine. Donc il était aussi original, parce que c'était beaucoup de patouilles. Alors pour le premier on ne le voit pas trop, hein. Beaucoup de couture, beaucoup de patouilles, beaucoup de peinture, ça mélangeait pas mal de... Voilà, et on voit l'évolution, vous voyez. Là, c'est voilà, beaucoup de techniques, beaucoup de photos. À chaque fois, toutes les revues, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos, beaucoup de techniques. C'est ça que j'aimais beaucoup aussi. Donc voilà, les Entre Artistes Magazine, voilà la 4e revue. C'est la seule où il me manque quelques numéros, il doit m'en manquer 4 ou 5 en tout. Et bah voilà, j'ai enregistré ma recherche et puis j'y pense plus. Et puis un jour, j'aurai peut-être le plaisir de les trouver. Voilà, ben j'espère que cette rétrospective vous aura plu. Il y en a certaines qui les connaissent, hein, qui ont commencé il y a très longtemps le scrap comme moi et qui connaissaient ces numéros. Mais pour les nouvelles, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Après, ça demande un petit peu de temps, hein, la recherche sur Internet, mais voilà, c'est... Pour celles qui aiment le support papier comme moi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout Internet, je mélange les deux, c'est intéressant. Voilà, ben je vous laisse, et puis j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu quand même, et vous donnera peut-être des envies de les acquérir. Voilà, ben je vous laisse, à une prochaine fois. Au revoir.